top. Alors, c'est vrai que lorsque l'on est jeune, on a de la fougue, du dynamisme, un goût prononcé pour les sensations extrêmes, les plaisirs, les aventures, les défis. Autant d'attitudes qui sont utilisées pour impressionner les autres, pour lui en mettre plein la vue. Mais autant d'attitudes qui sont souvent des causes de mépris. Un modèle au top, c'est celui qui accepte de placer dans ses choix de vie la barre un tout petit peu plus haut. Car un modèle, on ne se borne pas à l'admirer, vous le savez bien. On le limite, qu'on appelle le mimétisme. Alors Paul l'a dit, en Corinthiens, il a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis aussi de Christ ». Et l'Ecclésiaste a dit, aussi aux jeunes, il a dit quelque chose d'intéressant. Il leur a même donné un conseil précieux. « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, pas quand tu seras vieux, dès ta jeunesse. » En d'autres termes, ne sois pas un objet de critique à cause de ta jeunesse. Alors, vous les jeunes, qui voulez vous souvenir de votre Créateur pendant votre jeunesse, qu'est-ce que vous devez faire? 2 choses. La première, être capable de fuir les passions du siècle. Et d'autre part, changer votre style de vie. Alors les passions du siècle, ça nous est donné par Jean. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Dit différemment, tout ce qui est dans le monde, la célébrité, la soif de la richesse, la sexualité, l'orgueil de la vie, l'impatience, l'inconstance, la convoitise, ça ne vient pas du Père, ça vient du monde. Échangez votre style de vie. Alors pour vous aider, je vais vous poser, comme pour les adultes, 4 réflexions, 4 caractéristiques. La première, être un modèle au top en parole. Il y a nécessité d'harmonie entre vos paroles et votre caractère en tant qu'enfant de Dieu. Quels sont vos sujets de discussion entre amis? Votre parole édifie-t-elle? Encourage-t-elle? Votre langue est-elle blessante, comme un feu, nous dira Jacques, ou pense-t-elle comme un baume? La façon dont vous vous exprimez, dont vous parlez au quotidien, a une signification importante. Vous savez, de Jésus, on a pu dire « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Les huissiers qui avaient été délégués par les pharisiens pour venir l'arrêter sont retournés auprès des pharisiens en disant « On n'a jamais entendu quelqu'un s'exprimer de telle façon ». C'était rempli d'autorité, de grâce, de sagesse. Oui, vous les jeunes, votre esprit se développera de ce dont il se nourrit. Vos paroles ont donc une extrême importance dans vos contacts relationnels, même si c'est avec vos amis. La disposition de votre cœur sera et doit être le moteur de la qualité de vos propos. Alors que vous ayez un bon conseil à donner, un reproche approprié à faire, ils seront toujours les bienvenus à une seule condition, qu'ils soient d'excellente qualité. Qu'en vous écoutant, on puisse dire de chacun d'entre vous, on sait qui vous êtes, des chrétiens modèles au top. Vous devez aussi avoir une autre qualité, une autre caractéristique, être un modèle au top en conduite. Votre conduite a trait à votre comportement général. Rien dans ce domaine de votre vie ne doit jeter de discrédit, parce que vous êtes les représentants de Jésus. Ce que vous êtes va faire force de ce que vous dites. Vous influencerez les autres par ce que vous êtes. D'ailleurs, Jacques l'a dit à l'Église apostolique. Il leur a dit « Qui est sage et intelligent parmi vous ?» Que celui-là montre ses œuvres par sa belle conduite, avec douceur et sagesse. Alors, si ce texte était envoyé à l'Église apostolique, il nous concerne aussi à nous aujourd'hui au XXIe siècle. Oui, vous les jeunes, votre sagesse sera reconnue par la façon dont vous manifestez votre douceur de caractère et de tempérament. Soyez des admirateurs, mais surtout, chers amis, des imitateurs de Christ dans votre manière de vivre au quotidien.
vous devez aussi avoir comme caractéristique être des modèles au top en amour. Je m'explique. C'est quoi aimer? Simplement chercher à faire plaisir, à rendre heureux, à aider, à chercher l'intérêt d'autrui. L'amour se donne et se concrétise tous les jours de votre vie, même quand on est jeune. Marc nous dira, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aimer Dieu va vous pousser à agir. C'est Jean qui nous dit ça, qui nous montre notre paradoxe. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Étonnant. Impossible de dire que vous aimez Dieu si vous n'aimez pas les autres. Car plus vous vous rapprochez du Seigneur, plus vous aimerez vos frères et sœurs dans la foi, et plus vous aimerez l'Église. C'est un petit peu comme cette image. C'est comme les rayons d'une roue. Plus ils se rapprochent les uns des autres, plus ils se rapprochent du centre de la roue. Et le centre de la roue, c'est Christ. Que votre amour ne soit pas limité à ceux que vous appréciez, à votre groupe d'amis, mais qu'il s'étende à tous ceux qui vous entourent. Et puis la dernière caractéristique que je vous propose, c'est d'être des modèles au top en pureté. Philippiens nous dit que d'être des enfants de Dieu est irréprochable, pur et irrépréhensible, au milieu, il utilise un terme un peu dur, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Votre niveau de modèle au top doit prévaloir, car vous êtes des chrétiens vivants au milieu d'une société moralement et spirituellement pervertie, dans laquelle vous devez vous y conduire comme de vrais enfants de Dieu. Esther vous disait il y a 15 jours que vous deviez être des lumières du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Porter le titre d'enfant de Dieu n'est pas seulement un privilège, cela implique aussi une responsabilité. Responsabilité de vos pensées, de responsabilité de vos actions, de vos motivations, responsabilité dans vos choix. Il faut se souvenir quand on est jeune que le regard des autres est et sera toujours plus sévère envers l'enfant de Dieu qu'envers l'inconverti. Mais, et c'est très important, une personne à qui on nous demande d'être irréprochable n'est pas une personne infaillible. Quand vous faillirez, il vous faudra être capable de demander pardon et de réparer vos torts. En clair, être pur signifie ici être sincère et franc. Alors cette mission est-elle possible pour vous les jeunes? La clé se trouve dans la Bible, dans le livre des psaumes, où il nous est dit comment le jeune rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Il vous faut donc marcher avec Dieu dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous écoutez, dans tout ce que vous regardez, dans votre rapport ou votre comportement avec les garçons et avec les filles. Ne vous laissez pas embarquer par le mal sur le terrain du compromis, minimisant le danger potentiel d'une légèreté de comportement vis-à-vis du sexe opposé, ou en comptant sur votre propre capacité et vos forces pour vous sortir d'affaire. Souvenez-vous de Samson, qui croyait s'en sortir à chaque fois. Mais à force de passer son temps avec Dalila, il a fini par lui ouvrir son cœur, se faire crever les yeux et être pris par ses ennemis. Il croyait pouvoir s'en sortir lui-même, mais l'Éternel n'était plus avec lui. Le fait de douter, chers amis, de votre propre sagesse ou de vos propres forces et de n'accepter de dépendre que de Dieu, c'est la certitude de pouvoir obtenir son aide pour lutter contre les attaques de l'ennemi. Souvenez-vous de l'exemple de Joseph, on en parle souvent, il a préféré fuir devant la femme de Potiphar plutôt que de se compromettre avec elle. Alors, chers jeunes, ne vous laissez plus hypnotiser. En conclusion, être jeune, c'est viser la perfection. Ça concerne également les adultes. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais la perfection dont il est question ici, c'est de la maturité spirituelle qui va vous rendre capable d'imiter Dieu. But vers lequel, jeunes et adultes, sont tous
doivent tous tendre. Thomas Mann est un écrivain allemand qui vécut de 1855 à 1955 et qui eut le prix Nobel de littérature en 1929. Thomas Mann a écrit ces quelques phrases. « Être jeune, c'est être spontané, rester proche des sources de la vie, pouvoir se dresser et secouer ses chaînes, oser ce que d'autres n'ont pas eu le courage d'entreprendre. En somme, se replonger dans l'essentiel. Alors plongez-vous dans l'essentiel, dans l'indispensable de votre vie, c'est-à-dire dans le Seigneur. Il veut faire de chacun des jeunes ici présents quelqu'un d'original. Que votre faiblesse, aux yeux des hommes, devienne une puissance agissante au service de Dieu. Pour cela, restez proche de la source de la vie, secouant de vous tout ce qui pourrait vous empêcher